Bonjour, je m'appelle Nicolas Gouma, je suis formateur d'adultes certifié FSEA 1. Je suis aussi titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ainsi que du diplôme fédéral d'expert en finance et controlling. J'interviens principalement pour des formations comptables dans le cadre du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Je touche les branches de la consolidation, de la CAE, calcul d'investissement, analyse financière, toutes les branches un peu techniques aussi de la COFI, comptabilité financière, comme les fusions. Aujourd'hui, je vous propose que nous regardions ensemble les délimitations matérielles dans le cadre de la comptabilité analytique d'exploitation. Nous allons plus particulièrement aborder un exercice qui est tiré du Prochinig, l'ouvrage Comptabilité analytique d'exploitation, qui traite justement de cette problématique des délimitations matérielles. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par délimitation matérielle? Eh bien, c'est la différence que l'on peut constater sur certains postes du compte de résultat en COFI par rapport à la CI. On a ici, dans cet exercice 319, une liste des rubriques de postes qui peuvent présenter des différences. On voit ici les matières, des salaires, les charges sociales qui vont avec, les intérêts, les amortissements, peut-être différents postes, comme ici du matériel de bureau, spécifiquement comptabilisé en COFI, mais pas de la même manière en CAE. On parle de variation de stock. Ici, on est typiquement dans les réserves latentes. Réserve latente, je rappelle, c'est un actif qui est sous-évalué en comptabilité financière par rapport à la CAE qui, elle, aura des valeurs économiques qui seront à 100%. On a encore des réductions sur vente qui en série peuvent être estimées, alors qu'en Coffee, elles seront réelles. Ça sera les diminutions que l'on a eues par rapport aux factures que l'on a établies pour nos clients. Prenons cet exercice depuis le début, exercice 319. Tout d'abord, faisons attention ici que les données que l'on doit traiter, c'est pour le premier trimestre, petit détail, mais ça veut dire que ça sera pour 3 mois, un quart de l'année, si jamais il y a des calculs à faire en fonction de la période au prorata. Débutons par le premier poste, les matières. On nous dit tout d'abord que les matières ont été achetées pour 440, donc coût d'acquisition des matières 440. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces 440? Eh bien, c'est sur facture. Ça veut donc dire que ces 440 sont valorisés à 100%. Facture reçue du fournisseur, facture payée. La valeur de 440 est donc à 100%. Donc, ces matières ont été achetées pour 440. On nous dit ensuite que la COFI a comptabilisé une augmentation de stock de 30 selon l'inventaire. Donc, attention ici de bien splitter cette phrase. On nous dit qu'il y a une augmentation de stock de 30. Ça, c'est en valeur à 100%, puisqu'on nous dit que c'est selon l'inventaire. Cette valeur de 30, cette augmentation de 30 a été comptabilisée en COFI à raison de 2 tiers, soit en dessous de la valeur réelle. Donc, pour ce genre d'exercice, ce que je fais toujours, que ce soit une analyse financière en consolidation ou en CAE, je pose rapidement un tableau où je dis, OK, on est en train de parler de stock de matière. Je vais donc poser un tableau rapidement où je dis, le stock, on a les chiffres qui sont issus de la COFI, qui sont en principe les chiffres que l'on va transmettre au fisc, des actifs sous-évalués, création de réserves latentes, avec des passifs potentiellement surévalués, présence aussi de réserves latentes, ce qui fait que le fisc va recevoir des chiffres qui seront plus bas que la réalité, respectivement lorsqu'on crée de la réserve latente, le résultat COFI, le résultat que l'on transmet au fisc, sera moins bon, d'où moins d'impôts à payer. Donc je pose rapidement ce tableau, je dis, OK, j'ai COFI plus réserve latente, ça me donne la valeur de la CI. On a toujours un montant au 1 du 1, au 31 du 12, puis une variation ici, une variation de l'exercice. Dans ces exercices que l'on va voir ensemble, finalement, on n'a que la variation de l'exercice qui nous intéresse. Le solde du début ou le solde de la fin, qu'il soit en COFI
ou en CAE pour les stocks ne nous intéresse finalement pas. Par contre, cette approche va vous permettre de comprendre l'augmentation, la diminution qui peut intervenir sur le poste. Donc, j'ai mis le stock. On me dit qu'il y a une augmentation de stock de 30 selon l'inventaire. Selon l'inventaire, c'est 100%, c'est donc la CAE. Je vais donc indiquer pour la CAE une augmentation ici de 30. Si je valorise Kofi à 2 tiers, ça veut dire que Kofi est à 2 tiers. La réserve latente, elle, représentera la différence entre les 2 tiers et l'entier, les 3 tiers de la série. Donc, 1 tiers, c'est la sous-évaluation d'1 tiers qui est acceptée par le fisc que l'on peut faire sur un stock. Un stock de 6 millions en valeur réelle, on peut le valoriser à 4 millions, soit à 2 tiers de la valeur. Donc ici, j'ai défini que 30 était l'augmentation de stock en CAE à 100%, donc divisé par 3 fois 2 pour trouver la valorisation à 2 tiers, cela veut dire que j'aurais passé une augmentation de stock de 20 en coffee, d'où une réserve latente de plus 10. Donc, on parle ici du stock. Le stock a augmenté de 30 en CAE à 100%. Par contre, en coffee, on estime que ce stock n'a augmenté que de 20, puisqu'on sous-évalue nos stocks. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu 440 d'achats et j'ai passé une écriture stock, augmentation de stock au débit à crédit frais des matières, par exemple, ou un compte de variation de stock, mais une diminution des charges de 20, d'où le coût en coffee de 420. Maintenant, ces mêmes achats, si j'avais passé l'écriture à 100% de l'augmentation de stock de 30 selon l'inventaire, j'aurais fait stock à charge des matières pour 30. J'aurais donc diminué le coût des achats de 440 de 30, ce qui fait que j'ai des charges en CAE de 410, 440 moins 30. J'ai donc une délimitation matérielle. Je passe de coffee à CAE de 420 à 410, plus de charges en coffee qu'en CAE, donc moins 10 de délimitation matérielle. Prenons maintenant les salaires. Quelle est la problématique des salaires? Ici, on nous dit que les avoirs en vacances et en heures sup ont augmenté de 20 au cours de la période, ce qui n'a pas été pris en compte, en considération dans la COFI. Bon, revenons au salaire. Salaire en COFI, admettons que nous soyons payés sur 12 mois, j'ai un salaire de 6 000 francs, 72 000 francs par année. Tout le mois de juillet, l'entreprise ferme. Ben, mon salaire en COFI, je vais quand même le recevoir durant le mois de juillet, je vais recevoir mes 6 000 francs. Par contre, si je travaille à l'usine, à la production, les heures de production, elles, sont constatées, comptabilisées lorsqu'elles ont lieu. Si tout le mois de juillet, les 4 semaines, l'usine est fermée, eh bien, je n'ai pas d'heures de production. Ce qui fait que j'aurai zéro coût en CAE. Par contre, j'aurai un coût en COFI. Mais comment alors est-ce que je tiens compte finalement du coût si j'ai zéro coût au mois de juillet? Eh bien, au lieu de diviser 72 000, admettons mes 6 000 fois 12 par 12, je vais diviser ces 72 000 par 11 en tenant compte de ces 4 semaines de vacances qui ne sont pas travaillées. Du coup, les mois de janvier, juin seront pas en CAE sur la base de 6 000 francs, mais de 6 545 et quelques, c'est-à-dire 72 000 divisé par 11. Donc en CAE, je vais tenir d'un coût horaire plus élevé qui va faire sur l'année, si je travaille bien toutes les heures qui sont prévues, j'aurai bien un salaire en CAE de 72 000 francs. Par contre, le mois de juillet, je n'ai rien. Mais j'ai une différence sur les autres mois où j'ai des salaires qui sont constatés un peu plus élevés en CAE qu'en COFI. Donc voilà la problématique de ces salaires. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous dit que les avoirs en vacances et en heures sup ont augmenté de 20, donc ça veut dire que j'ai des charges en CAE qui seront plus élevées de 20 puisque je n'en tiens pas compte en COFI. Pas pris en compte en COFI, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, j'ai 20 qui ne figurent pas en COFI, ce qui veut dire que j'ai une délimitation matérielle de 20. J'ai donc plus de charges pour cette période du premier trimestre, plus de charges en CAE 20.
liées au salaire, les charges sociales. Ici, j'ai en Coffee 80, ce qui représente les charges sociales effectives, alors qu'on me dit que les charges calculées par taux de majoration est de 15%. J'ai donc 540, pas plus, mais fois 15%, 540 fois 15% en CAE, ça me donne un montant de 81. J'ai 80 les vraies charges, 80 qui représentent ici 14,38%. J'ai donc une délimitation matérielle de plus 1. Partie des intérêts maintenant, les intérêts, on me dit que j'ai des intérêts de 240. Je me pose la question, est-ce que ce sont les intérêts payés? Puis je vois la phrase, le mot, la phrase dessous en parenthèse qui dit que c'est 240 sur un capital constant. Donc, en CAE, je calcule des intérêts sur un capital pour tenir compte finalement des fonds qui ont été mis à disposition par les actionnaires. En Coffee, j'ai bien les charges d'intérêt que je paye sur mes dettes. Par contre, en CAE, je vais prendre, oui, une partie, je vais prendre ces intérêts qui sont payés, plus une partie qui tient compte finalement du capital qui a été mis à disposition par les actionnaires. Ce capital, j'en tiens compte en CAE comme étant non pas rémunéré, mais il a un coût. Cet argent qu'on m'a mis à disposition par les fonds propres n'est pas gratuit quelque part et j'en tiens compte avec un taux que je définis au début. Donc ici, on me dit que j'ai 240 d'intérêt calculé. Donc ça, c'est calculé, ce qui veut dire que c'est la CAE. Donc 240 par année, je traite le trimestre, je n'oublie pas. Donc 240 divisé par 4 pour un trimestre, ce qui me fait 60 d'intérêt calculé. J'ai donc une délimitation matérielle ici de 30. Amortissement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des amortissements? 10 de réserve latente sur les immobilisations corporelles ont été dissoutes au cours de la période, soit le trimestre. Donc, le schéma, ce qu'il faut que vous ayez en tête à chaque fois, c'est de dire, OK, lorsque les réserves latentes augmentent, les charges COFI seront plus élevées que les charges CAI. À l'inverse, si les réserves latentes diminuent, soit sont dissoutes, mes charges COFI, dans ce cas-là, seront plus faibles que la CAI. Quand on vous dit ici qu'il y a eu des réserves latentes, donc ça, c'est la partie, la différence entre COFI et CAI. Les réserves latentes ont été dissoutes, ce qui veut dire que j'ai moins de charges en COFI qu'en CAI. Donc, j'ai un montant de 10, ce qui veut dire que j'aurai un montant ici de 120. Les charges CAE sont plus élevées lorsqu'il y a de la dissolution de réserve latente que COFI. J'ai donc ici une délimitation matérielle de plus 10. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai ces immobilisations? Pourquoi est-ce que je crée de la réserve latente? Eh bien, en COFI, je vais, par exemple, un véhicule de 50 000 francs, l'amortir sur 5 ans, soit 10 000 francs d'amortissement par année, selon la notice 1995. Par contre, en CAE, j'estime que ce véhicule, je le garde 8 ans. Donc, je ne vais pas amortir 10 000 francs la première année en CAE, mais 50 000 divisé par 8, 6 250 francs. Donc, au lieu de 10 000 en COFI, j'amortis en CAE 6 250 francs, ce qui fait que j'ai une réserve latente de 3 750 francs. D'où la première année, une réserve latente sur le poste des véhicules qui valent 40 000 francs. Ce véhicule vaut 40 000 francs en COFI, mais il en vaut 43 750 en CAE. Quand est-ce que je vais dissoudre la réserve latente pour les amortissements, pour les immobilisations? Eh bien, lorsque j'arrive à la 6e année, avec cet exemple de 50 000 francs sur 50 véhicules. Au bout de la 6e année, je n'amortis plus rien en COFI. Par contre, si je continue d'utiliser en CAE, je vais bien amortir encore une fois 6 250 francs. Je vais donc dissoudre la réserve latente. J'aurai des charges plus élevées en CAE, 6 250, 6e année,
par rapport à 0 en coffee. Donc voilà comment est-ce que je peux dissoudre la réserve latente sur les immobilisations. Le poste suivant, c'est un peu une spécificité. J'ai du matériel de bureau en janvier, une facture de 40, importante livraison de matériel qui a été passée ici en charge. Donc, je l'ai mise en charge ici dans les comptes. Par contre, on estime ici que d'un point de vue économique, ça va être réparti sur tout l'exercice. Donc, je vais lisser ces 40 sur les 12 mois, alors que au mois de janvier, en Coffee, j'ai passé ces 40 en une fois. Ça veut dire que dans ces 100 de coûts de matériel, j'ai bien ces 40 qui figurent en un bloc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout d'abord, on me dit que ça doit être réparti sur la durée, soit lissé sur la période. J'ai donc ici 40 de factures que je vais diviser par 4. Je suis en train de traiter le premier trimestre. N'oublions pas, ce qui va faire un montant de 10 qui doit figurer sur la période pour la CAI. J'ai donc 100 en coffee, mais si je fais 100 moins ces 40 plus 10, ça va faire les 70 de charges au niveau du matériel de bureau. Variation de stock. Dès que j'entends des variations de stock, réserve latente, on nous dit ici que le stock de produits finis a été enregistré en coffee pour des raisons fiscales. 66, un tiers donc. Je vais reposer ici mon schéma rapidement. Coffee plus réserve latente égale CAE. Alors, je n'ai pas les montants du stock, mais je prends l'habitude de tout de suite indiquer le tableau, comme ça, si jamais j'ai des questions, je suis habitué. Et donc, variation entre le 1 du 1 et le 31 du 12, variation de l'exercice. Donc, le stock de produits finis, il est valorisé à 2 tiers, soit un tiers de réserve latente, 3 tiers, 100% en CAI. Schéma assez commun, donc je le reprends. Et on me dit que l'augmentation de stock, donc stock A, variation de stock des produits finis, a été, pour des raisons fiscales, valorisé à 2 tiers. Donc le 30 ici que je vois moins, pourquoi moins? Parce que c'est le crédit. En compte analytique, lorsqu'on fait ces décomptes d'exploitation, que ce soit sous format décompte d'exploitation ou avec les formulaires, le plus, c'est le débit, le moins, c'est le crédit. C'est une vision vraiment comptable qui n'est pas forcément faite pour les non-initiés. Le plus au débit, le moins au crédit. Donc, si je vois moins 30, c'est que le post-variation de stock s'est inscrit au crédit. On me dit aussi qu'il y a une augmentation de stock des produits finis en coffee. Donc, je vois le montant de 30, j'ai donc un plus 30 ici. Ce plus 30 est valorisé à 2 tiers. Divisé par 2, ça fait 15. Ça me donne la valeur, je vais refaire mon 0 comme il faut. Ça me donne la valeur ici de 15 de la réserve latente, soit une augmentation de 45 en valeur réelle pour la CAI. Donc, au lieu de passer stock de produits finis à variation de stock pour 30, j'aurais dû passer stock de produits finis à variation de stock de produits finis en CAI pour 45. Donc, moins 45 par 7 au crédit. Donc, j'ai ici une délimitation matérielle de moins 15 pour passer de moins 30 à moins 45. Produit brut, ce montant correspond aux ventes facturées. Eh bien, il n'y a pas de délimitation matérielle. Moins 1500, moins pourquoi? Parce que c'est au crédit. Le crédit est indiqué en moins dans les décomptes d'exploitation et en CAI. Réduction sur vente, on nous dit que cette réduction est estimée à 2% en CAI. Estimée à 2% en CAI du produit brut. Donc, 2% de 1500, ça va faire un 30 en plus, parce que c'est un débit, même si c'est une charge, mais c'est tout débit, donc plus 30. J'ai une délimitation matérielle entre les vraies réductions sur facture que j'ai établies à mes clients, qui est de 35. Compte analytique, j'ai un calcul qui est fait automatiquement. Chaque franc de vente constate une réduction de 2% de manière générale. C'est pour simplifier, fluidifier les calculs. J'ai donc ici une délimitation matérielle de moins 5.